toutes et à tous. Bienvenue pour cette vidéo sur s'imprégner de l'éveil. Alors, ce ne sont que les propositions relatives à mon expérience, mais je pense que ça peut aider certaines personnes à trouver des petits boosts, des moyens de rentrer un petit peu dans l'expérience de vie, de rencontrer la réalité à travers toutes les circonstances et puis de trouver petit à petit son propre chemin. Alors, je pense personnellement que, bien sûr, ça ne nous appartient pas quand ça s'éveille. Bien, c'est un présent qui nous est fait, c'est quelque chose qui se révèle de lui-même. Ça n'est pas quelque chose que l'on force, ce n'est pas quelque chose que l'on fabrique, ce n'est même pas quelque chose que l'on obtient. Puisqu'il n'y a plus de sens d'individualité, ou en tout cas ça disparaît rapidement ou progressivement, mais il y a une sorte de flux, un mouvement qui englobe tout et en même temps qui s'individualise. Donc il y a toujours une partie personnelle, quelque chose qui devient particulier et qui donne le sens aussi d'une séparation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cet être humain, est détaché de l'ensemble et a sa propre vie, indépendamment du reste. Mais ce n'est qu'une impression. Alors, pour s'imprégner un petit peu de l'éveil, c'est profiter de toutes les occasions. Déjà, par exemple, dans la vie, c'est les petits plaisirs, ou les grands plaisirs, bien sûr, mais comme on a souvent dans la journée des occasions de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres, eh bien, il ne faut surtout pas s'en priver. Il faut apprendre peut-être à le remarquer. Par exemple, je me lève le matin, j'ai pas forcément passé une bonne nuit, mais je vais prendre une bonne douche. Et ça fait du bien. J'ai la chance, cette chance merveilleuse, de pouvoir être sous la douche, sous l'eau chaude. De l'eau chaude, c'est pas quelque chose, même si on a tendance à l'oublier, c'est pas quelque chose qui est donné pour tout le monde. Et donc, je peux me réveiller tranquillement grâce à cette douceur, à cette saveur, et repartir du bon pied. Puis après, je vais prendre un petit déjeuner, c'est moi qui le prépare, c'est moi qui le choisis. Alors, dans la mesure où c'est possible, si j'ai le temps, je vais m'asseoir, faire monter mon café, prendre ma tartine ou ce que je veux, mes fruits, et goûter cette chose merveilleuse qui est le goût. C'est un petit moment de réveil, mais aussi un petit moment d'éveil, puisque vous voyez, à une lettre près, on trouve la même substance. Et en fait, le réveil, c'est pour ça qu'on dit éveil aussi, le réveil, c'est sortir de cette absence de conscience et un petit peu comme quand on a l'impression au réveil justement de sortir d'une inconscience, qui n'est pas tout à fait vrai, mais disons que le rapprochement est fort. Eh bien, on va avoir l'impression qu'on reprend conscience. Et bien là, c'est pareil, dans cette douche et ce petit-déj, je vais reprendre conscience par mes 5 sens de cette réalité, de cette veille, et je vais m'éveiller à cette réalité. Et puis ensuite, je pars, quelle que soit mon activité ou ma non-activité, je pars pour la journée où je reste, mais je fais ou je ne fais pas. Mais je vais pouvoir goûter toutes les choses auxquelles je participe et tous les événements. Je peux choisir, si j'ai la chance, à certains moments, mes activités, mon repos. Et ça, c'est quelque chose qui est un grand bien, puisque quand on m'impose, quand je suis contraint, quand je me sens contraint en tout cas, j'ai plus de difficultés à prendre plaisir à ce qui arrive. Par contre, quand j'ai l'impression de cette liberté, eh bien, c'est une grande douceur, c'est un grand bénéfice pour moi-même, et je peux profiter de cet instant qui m'est offert de tranquillité ou de joie ou de loisir ou de travail. Si j'aime mon travail, je peux en profiter. Si je n'aime pas trop mon travail, je peux essayer d'apprécier ce dans la mesure où j'en suis capable. Et puis, ce qui est pénible, essayer de le tolérer. Ce sont des petits instants de travail sur soi, de pratique quotidienne, où justement, ce qui est positif, agréable,
je vais essayer de le vivre à fond, et puis ce qui est pas forcément intéressant pour moi ou même pénible, et je vais aussi essayer de le vivre à fond, parce que chaque chose apporte, et bien, dans la mesure où je ne suis pas trop en souffrance par rapport à ce que je vis, je vais pouvoir quand même goûter l'expérience et me rendre compte que cet instant est quand même précieux, même s'il n'est pas forcément agréable. Donc là, c'est des petites touches d'éveil dans le quotidien de manière générale. Maintenant, il y a des activités ou des rencontres qui sont peut-être plus propices, qui entre guillemets en apparence sont plus propices, bien qu'on se rend compte que ce qu'on appelle le soi avec un grand S, c'est-à-dire la réalité, viennent de toutes parts, et finalement on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Elle s'incruste, elle nous rencontre, on la rencontre, mais on ne sait pas vraiment donner une logique ou une cohérence. Ça vient un petit peu comme quelque chose de poreux, ça rentre par tous les pores de notre peau, de notre être, et on ne sait plus vraiment définir à quel moment on a rencontré le soi. Mais ces petites touches, parfois on peut les remarquer. Et même si ça restera toujours un petit peu faux de dire voilà, je me suis éveillé, mais bon, par question d'un petit peu de difficulté d'objectiver les choses, bien on va en parler ainsi. Et donc, ces activités qui sont propices. Alors bien sûr, vous connaissez la fameuse méditation, la pratique de l'assise silencieuse. Alors c'est s'asseoir et puis être en silence en général, hein. On peut bien sûr écouter des mantras, de la musique, on peut être guidé, mais la plupart du temps c'est quand même dans le silence. Pourquoi le silence ? Eh bien c'est parce que ça va nous mettre face à nous-mêmes, dans ce miroir de la conscience. Et ne pas avoir de vibrations perturbatrices qui vont finalement détourner notre attention de cette simplicité, c'est propice à l'éveil. Bien sûr, la méditation, ça n'est pas que assis et en silence, ça peut se faire dans l'action, par exemple quand vous allez en forêt ou dans la campagne, ou même en ville, quand vous marchez, quand vous êtes bien, quand vous, par exemple, jardinez, quand vous faites votre sport, quand vous lisez. La lecture peut être aussi un moment de méditation. Alors la méditation, c'est pas à confondre avec le fait de réfléchir et de se poser une réflexion, mais c'est le fait de se calmer, de laisser les choses décanter et venir à nous comme quelque chose qui s'impose de soi-même. Et cette réalité va retrouver sa propre nature. Donc, on peut le faire de manière silencieuse et assise, ou on peut le faire en activité, pas forcément de manière sans bruit. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la méditation, le fait d'être extrêmement fort. Ensuite, vous avez toutes les pratiques du corps, les pratiques énergétiques. Alors, toute pratique physique peut devenir une pratique énergétique et une pratique spirituelle. Maintenant, ça dépend comment on la pratique, comment on la vit et comment on nous l'a enseigné aussi. Les activités les plus connues pour cela sont, vous en doutez, le yoga, le qigong, certains arts martiaux comme le tai chi chuan ou l'aïkido, des pratiques par exemple comme l'ikebana, ou peut-être la pratique des bonsaïs, la peinture ou la calligraphie, le chant, la danse. Vous avez par exemple aussi le théâtre No, qui en Asie permet d'exprimer des choses très puissantes, mais sans paroles, juste avec un petit fond musical et quelque chose une scène où les acteurs vont porter des masques, donc ils ne vont pas pouvoir exprimer par le visage, mais par l'attitude et les gestes et certaines intonations, ils vont pouvoir transmettre les messages et nous faire vibrer dans notre cœur et dans notre esprit. Alors voilà, il y a pas mal de petites choses. Alors bien sûr, ensuite on peut se cultiver par la lecture ou les émissions, écouter des choses, des gens, aller aux conférences. Ça, je pense que, en tout cas de mon côté, il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par cela, mais pour ma part, je pense que c'est une partie des choses qui m'aident à éveiller, à me rendre compte de l'éveil, si je puis dire ainsi. Et on a beaucoup de personnes dans le domaine aujourd'hui. Alors je ne parle pas forcément de développement personnel parce que c'est un petit peu différent, même si ça peut se rejoindre, puisque le développement personnel, c'est améliorer, entre guillemets, sa personne ou sa façon de se vivre, mais l'éveil n'a rien à voir, ou en tout cas n'est pas directement
liées à la personne justement, puisque celle-ci disparaît ou en tout cas s'exprime sans se centrer sur elle-même, c'est-à-dire sans se prendre pour le centre. Le centre n'est pas la personne, mais bien sûr l'individu est impliqué. Il ne disparaît pas et il est toujours présent, mais d'une autre manière, dans une autre expérience, quelque chose qui est, disons, non séparé. Et c'est pour ça que, même si c'est intéressant parfois dans des étapes de notre vie d'avoir des conseils en psychologie ou des conseils en activité physique, sportive, je pense que ça peut concentrer et permettre de pointer vers ce qui est l'éveil, mais ça n'est pas l'éveil réellement. Même si, comme je disais, on ne peut pas le définir vraiment. Mais voilà. Donc, les lectures et écouter des émissions, ça c'est vraiment quelque chose, parce que dans la parole, dans le son, il y a une énergie. Et d'ailleurs, peut-être si vous avez étudié les traditions comme le bouddhisme ou l'hindouisme, on parle du son primordial, hein. Vous avez le Om, bien sûr qui est très connu, mais vous avez d'autres sons, et puis le fait de résonner avec ce son originel, qui n'est pas un son, un bruit, qui n'est pas forcément un son audible, mais qui est une vibration cosmique, qui va transmettre la vérité et la réalité de ce monde, de cet univers, de ce que l'on est. Et donc, le son peut être très puissant. Lorsqu'on écoute une personne qui est dans l'expérience de l'énergie et de la conscience, ça pénètre à l'intérieur de nous et ça nous fait résonner. Ça nous donne un écho. Et cet écho va réveiller justement cette énergie et va nous permettre de nous ouvrir. Peut-être pas immédiatement, mais à plus ou moins long terme. On va peut-être agir différemment. On va peut-être faire des choix originaux. On va se rendre autonome. Et on va choisir simplement dans sa vie ce qui nous est bénéfique. Et même on va s'ouvrir sans vraiment savoir pourquoi on va dans telle direction ou pourquoi on choisit telle chose. Mais on va s'ouvrir à cette réalité qui finalement pointe toujours vers elle-même. Et donc on va faire confiance. Et cette confiance va simplement nous faire réaliser que nous sommes déjà éveillés. Mais ça vous le savez déjà. Donc il y a plein de petites choses, voilà, qui peuvent vraiment pointer vers cet indicible. Et bien qu'on ne puisse pas réellement faire l'expérience qu'on fait est très importante et c'est tout ce que l'on pourra atteindre, en tout cas en tant qu'individu, puisque finalement cette réalité nous échappe. Mais nos sens peuvent avoir une réminiscence, une sorte d'onde de cet éveil, et c'est ça déjà qui est pas mal à vivre en tant qu'être humain. Qui est très heureux, très joyeux, et qui peut-être fait déjà le bonheur de beaucoup de monde, même si ce n'est pas forcément tout le temps constant, d'ailleurs ça n'est pas constant, mais c'est quelque chose que l'on découvre, que l'on goûte au fur et à mesure, et c'est quelque chose qui demande de la persévérance, parce que si, comme je le disais, l'effort individuel ne permet pas forcément de l'atteindre, il va nous rendre disponibles, et lorsque le récipient est ouvert, eh bien, on peut recevoir en tant que contenu, on peut recevoir le contenu de la réalité et on peut devenir contenant, entre guillemets, de cette réalité. C'est-à-dire l'expression individuelle de l'être. Et ça, c'est quelque chose d'assez merveilleux, donc c'est encourageant d'aller dans cette direction-là, même si c'est aussi difficile, puisque en se rencontrant soi-même, eh bien, on vit ses propres difficultés. On révèle des aspects de la réalité qui ne sont pas forcément jolis ou qui ne nous plaisent pas forcément. Et puis, il y a une certaine intransigeance, une certaine dureté qui souvent est présentée par Kali, par exemple, la destructrice. La réalité n'est pas que joie, paix et amour, hein, elle est toutes les facettes. Et si on n'arrive pas à intégrer, accepter que notre monde est fait de bien et de mal, et puis que bien sûr on peut le transcender, mais on va quand même vivre des choses qui nous semblent bonnes et des choses qui nous semblent mauvaises. Mais à la fois on va vivre dans cette immanence et en même temps on va pouvoir le transcender. Et cette double expérience permet de se rendre compte que la nature de l'éveil reste toujours insondable et en même temps très présente, très concrète, quelque chose que l'on peut vivre dans le cœur, dans les tripes, dans le cœur, dans la tête. Quelque chose qui va illuminer notre chemin et qui va en même temps nous faire sortir de nos illusions personnelles. Par exemple, déjà comme je le disais, que
je suis le centre en tant que personne. Tout est relié à moi. Et puis souvent, quand quelque chose m'arrive, je vais le prendre personnellement et je vais en faire une affaire. Alors que finalement, rien ne m'appartient. Les énergies viennent de l'extérieur, entre guillemets, et provoquent chez moi quelque chose. Mais en même temps, ces énergies que je vois venir de l'extérieur sont aussi ma propre substance. Donc effectivement, tout est un et nous sommes dans ce tout, intégrés à ce tout. Et c'est cette prise de conscience-là que les activités du quotidien, les rencontres, la présence d'autres personnes peut être éveillée ou en voie d'éveil, puisque l'éveil c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui ne s'arrête jamais, peuvent nous transmettre. La présence soit d'objets sacrés, de certaines constitutions, de certains lieux sont profitables pour nous. Il y a des endroits qui sont vraiment énergétiquement agréables, paisibles, calmes, qui vont favoriser la méditation, la concentration, l'ouverture. Puis à l'inverse, des lieux qui sont assez lourds, assez chargés, qui vont nous enfoncer un petit peu dans les affres de nous-mêmes. Mais chaque expérience est aussi, comme je disais, riche d'enseignements. Et si on ne le voit pas sur le moment, parfois on peut réussir, parfois à avoir ce recul. Et la rencontre avec certaines personnes aussi, ça peut, si ce n'est changer notre vie, nous permettre de grandir énormément. Parce qu'une personne qui vibre de cette énergie-là va, sans avoir besoin de parler forcément, nous le transmettre, puisque en tant qu'être vivant, nous captons les énergies. Et ces énergies-là, qu'on en ait conscience ou non, vont aussi interagir avec nos propres énergies. Et parfois, elles vont par contamination, par résonance, nous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur la réalité. Et donc, la présence de certains êtres, de certaines personnes, va nous aider à évoluer, en tant qu'individu, bien sûr, parce que sinon, du point de vue de la conscience, il n'y a pas d'évolution. Mais en tant qu'individu, ça va nous aider à évoluer. Et c'est très important de se rendre compte de ça, de ces opportunités-là. Parfois, on les loupe parce qu'on rencontre une personne qui est intéressante, mais on néglige cette relation. Et puis, de loin en loin, peut-être on va se distancer à force de ne plus se rencontrer et on aura peut-être perdu une occasion. Ou alors dans une situation, que ce soit professionnelle, amicale, une activité qui pourrait nous aider à nous découvrir nous-mêmes, on va peut-être la négliger en papillonnant, c'est-à-dire en n'étant pas persévérant dans cette relation, dans cette activité. Et ça, ce sont des choses qui font la différence sur le long terme, bien sûr. Si on regarde sur une journée, une semaine, un mois, un an, c'est peut-être pas beaucoup. Mais si on regarde sur toute une vie, en tout cas sur des dizaines d'années, bien la pratique de la méditation, la pratique de certains arts énergétiques, la découverte de l'hygiène naturelle de vie, la rencontre avec soi-même à travers toutes les expériences, toutes les petites choses qu'on a vécues dans le quotidien, les rencontres qu'on a faites aussi avec d'autres personnes, les échanges qu'on a eus, tout ceci fait une différence. Et même si la vie est toujours juste, eh bien, finalement, on peut quand même avoir ce choix d'aller vers des choses qui nous aident, qui nous aiment et qui nous permettent d'aimer. Et du coup, cet éveil devient peut-être plus concret, même si on n'arrive jamais vraiment à le dire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Soyez bien. À bientôt.